Quand une femme te dit certaines phrases, ce n'est pas une conversation, c'est un diagnostic. Le problème, ce n'est pas que les hommes n'écoutent pas, c'est qu'ils écoutent trop littéralement. Ils entendent les mots et ratent complètement la dynamique derrière. Parce que ces phrases ne servent pas à informer. Elles servent à gérer une émotion, souvent la sienne, parfois la tienne. Réduire la culpabilité. Tester ta réaction. Garder une porte entrouverte sans s'engager à rester. Et là, le cerveau masculin fait ce qu'il fait de pire dans ces moments-là. Il analyse, il espère, il interprète. Son anxiété se lève, prend le volant et annonce qu'on va gérer ça calmement. Spoiler, ça ne se passe jamais calmement. Ces phrases ont un point commun. Elles arrivent quand le désir change, quand l'équilibre émotionnel se déplace, quand quelque chose est déjà en train de se fermer, mais pas encore officiellement. Et beaucoup d'hommes font exactement la même erreur à ce moment-là. Ils restent. Ils expliquent. Ils attendent. Ils se comportent comme si le problème était temporaire, alors que la dynamique, elle, est déjà en train de se figer. Dans cette vidéo, on va décoder 5 phrases très précises, pas pour dramatiser, pas pour accuser, mais pour comprendre ce qu'elles déclenchent, pourquoi elles sont dites, et surtout, ce que faire ou ne pas faire quand tu les entends. Oui, certaines sont polies, très propres, presque gentilles. Et pourtant, rester après les avoir entendues est souvent la décision la plus coûteuse que tu puisses prendre. 1. J'ai besoin de temps, d'espace. Quand une femme dit qu'elle a besoin de temps ou d'espace, l'homme entend presque toujours la même chose. Ce n'est pas fini. Il se dit que c'est une pause, un moment de recul, une phase normale. Il s'imagine une ligne droite. Distance maintenant, rapprochement plus tard. Logique, rassurant, faux. Psychologiquement, cette phrase apparaît rarement quand tout va bien. Elle arrive quand quelque chose déborde déjà. Pas forcément un conflit, souvent une saturation émotionnelle, trop d'intensité, trop de demandes implicites, trop de présence ressentie comme une pression. Et à ce moment-là, son système nerveux cherche une chose très simple, respirer sans toi dedans. Ce qui se passe ensuite est presque toujours le même scénario. L'homme décide d'être compréhensif. Il se retient, il disparaît à moitié. Mais intérieurement, il reste branché en permanence. Chaque notification devient un signal. Chaque jour sans message devient une interprétation. Son calme n'est pas du calme, c'est de la tension bien habillée. De son côté, cette phrase lui permet de garder le contrôle sans trancher. Elle n'a pas dit qu'elle partait. Elle n'a pas dit qu'elle restait. Elle a juste déplacé la relation dans une zone floue où elle peut ressentir moins de pression tout en gardant un accès émotionnel si elle en a besoin. Ce n'est pas forcément calculé. C'est souvent instinctif. Le piège, ce n'est pas l'espace. L'espace peut être sain. Le piège, c'est l'attente silencieuse. Parce que pendant que l'homme attend, il se contracte. Il ajuste son comportement. Il devient plus prudent, plus gentil, plus disponible mentalement. Son centre se déplace. Et cette modification est ressentie, même à distance. Le plus ironique, c'est que plus il respecte cet espace avec espoir, plus il confirme involontairement la raison pour laquelle elle en avait besoin. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son énergie devient orientée vers elle au lieu d'être stable en elle-même. Cette phrase n'est pas une promesse, c'est un signal. Et ce signal ne parle pas du futur, il décrit l'état présent de la dynamique. 2. Tu es trop bien pour moi. Cette phrase sonne douce, presque flatteuse. Beaucoup d'hommes l'acceptent comme un compliment mal formulé ou comme une preuve de modestie. Ils sourient intérieurement, se disent qu'ils vont rassurer, montrer qu'ils sont patients, qu'ils ne demandent rien de plus que ce qui est déjà là. Mauvais réflexe. Psychologiquement, tu es trop bien pour moi, n'élève pas l'homme. Elle le met à distance. Elle crée une asymétrie très particulière où elle se positionne comme celle qui n'est pas à la hauteur, tout en se retirant subtilement de la responsabilité émotionnelle. Si la relation s'effondre plus tard, ce n'est pas parce qu'elle a choisi de partir, c'est parce qu'elle t'avait prévenu. Ce qui se passe chez l'homme à ce moment-là est presque automatique. Son ego veut réparer. Pas par domination, mais par validation. Il rassure. Il minimise ses propres standards. Il insiste sur le fait que ce n'est pas grave. Et sans s'en rendre compte, il commence à descendre d'un cran pour la rejoindre là où elle s'est placée émotionnellement. Cette phrase est souvent prononcée quand le désir ne suit plus le confort. Elle apparaît quand elle apprécie la présence, la sécurité, l'attention. Mais que quelque chose, à un niveau plus instinctif, ne s'active plus comme avant. Au lieu de nommer ce déséquilibre, elle le transforme en défaut personnel. C'est plus simple à vivre. Le problème, ce n'est pas ce qu'elle ressent,
Le problème, c'est ce que cette phrase déclenche. L'homme devient plus accommodant, moins tranché, moins clair sur ce qu'il veut. Son cadre interne se relâche, et cette perte de structure est immédiatement perceptible. Et là, un paradoxe se met en place. Plus il prouve qu'il est bien, plus il confirme qu'il est prêt à accepter moins. Et ce glissement-là, aussi subtil soit-il, érode le respect plus vite que n'importe quel conflit ouvert. Cette phrase n'est pas une demande de réassurance. C'est un désengagement poli. Et rester pour rassurer après l'avoir entendu coûte souvent beaucoup plus que partir calmement. 3. Je ne suis pas prête pour une relation. Cette phrase est l'une des plus mal comprises parce qu'elle semble honnête, mature même. Beaucoup d'hommes l'entendent comme une contrainte externe. Mauvais timing, blessure passée, période compliquée. Ils se disent que s'ils restent stables, présents mais pas pressants, quelque chose finira par s'ouvrir. Classique, et presque toujours mal interprété. Psychologiquement, il faut faire une distinction très simple que peu d'hommes font sur le moment. L'indisponibilité émotionnelle n'est presque jamais globale. Elle est sélective. Une personne peut ne pas être prête avec toi et parfaitement disponible ailleurs, dans un autre contexte, avec une autre dynamique. Ce n'est pas une question de valeur humaine, c'est une question de réaction émotionnelle. Quand cette phrase est prononcée, le désir n'est déjà plus assez fort pour supporter la structure d'une relation. Il y a peut-être de l'attachement, de l'affection, du confort, mais pas cette impulsion intérieure qui donne envie d'avancer, de s'impliquer, de risquer quelque chose. Et au lieu de dire « je ne ressens plus ça », elle dit « je ne suis pas prête ». C'est plus neutre, moins confrontant. Chez l'homme, la réaction est presque toujours la même. Il devient patient, il ralentit ses attentes, il transforme son envie en attente disciplinée. Il se dit que c'est une preuve de maturité. En réalité, son système nerveux passe en mode veille permanente. Il n'avance plus. Il suspend sa vie émotionnelle à une possibilité future qui n'a jamais été promise. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que cette phrase laisse une porte entr'ouverte. Pas assez ouverte pour entrer, pas assez fermée pour partir. Et dans cet entre-deux, beaucoup d'hommes s'installent. Ils réduisent leurs standards. Ils évitent les conversations claires. Ils espèrent que le temps fera le travail à leur place. Mais le temps ne crée pas le désir. Il révèle ce qui était déjà là. Et rester dans cette zone floue ne construit rien. Ça use. Lentement. Silencieusement. Jusqu'au moment où l'homme se rend compte qu'il a investi sans jamais être réellement choisi. Cette phrase n'est pas un projet différé. C'est un état présent. Et le traiter comme une promesse future est l'une des erreurs les plus coûteuses dans ce genre de dynamique. 4. Tu mérites quelqu'un de mieux. Cette phrase arrive souvent quand elle a déjà pris une décision émotionnelle, mais qu'elle ne veut pas en assumer le poids frontalement. Elle sonne noble, presque généreuse. Et pourtant, elle est rarement dite pour te valoriser. Elle est dite pour se libérer sans conflit. Psychologiquement, tu mérites quelqu'un de mieux est une sortie propre. Elle déplace la rupture du terrain du désir vers celui de la morale. Ce n'est plus une question de ce qu'elle ressent, mais de ce que toi tu mérites. Subtile, efficace, et très confortable pour elle. Elle part en ayant l'impression de faire la bonne chose. Chez l'homme, cette phrase déclenche un réflexe étrange. Son ego est flatté, mais son attachement est piqué. Il veut corriger le tir. Il répond souvent par quelque chose comme « je ne cherche pas mieux » ou « je te choisis toi ». Et à ce moment précis, il fait exactement ce qu'elle n'attendait pas et ne respecte plus, parce que cette phrase n'est pas une invitation à rester. C'est un signal clair que le respect commence à se fissurer. Elle n'exprime pas un doute. Elle annonce une déconnexion émotionnelle déjà installée. Et quand l'homme insiste après l'avoir entendu, il ne montre pas de la loyauté. Il montre qu'il est prêt à ignorer un message clair pour préserver le lien à tout prix. Ce qui est rarement compris, c'est que cette phrase ne demande pas à être débattue. Elle demande à être entendue. Pas au niveau des mots, mais au niveau de la dynamique. Elle indique que rester ensemble nécessite désormais une négociation émotionnelle, permanente. Et dès qu'une relation entre dans cette logique, le déséquilibre s'aggrave. Plus l'homme tente de prouver qu'il est assez, plus il confirme qu'il accepte d'être optionnel. Et cette position est intenable sur le long terme, pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle détruit lentement l'estime de soi, sans bruit, sans scène, sans drame visible. Cette phrase n'est pas un compliment, c'est une conclusion déguisée. Et rester après l'avoir entendu ne sauve pas la relation. Ça prolonge simplement une fin déjà décidée. 5. Je ne veux pas te perdre, mais... C'est probablement la phrase la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle mélange deux messages contradictoires dans une seule respiration.
D'un côté, elle rassure, de l'autre, elle prépare un retrait. Et ce « mais » suspend tout. Il maintient l'homme dans un état d'alerte émotionnelle permanent. Psychologiquement, cette phrase apparaît quand il y a un conflit interne très précis. Elle ne veut pas perdre le confort émotionnel, la sécurité, l'attention, la présence stable que tu représentes, mais elle ne ressent plus assez de désir pour s'engager pleinement ou continuer comme avant. Elle veut les bénéfices sans le poids de la décision. Et cette ambiguïté n'est pas toujours consciente, elle est souvent instinctive. Chez l'homme, cette phrase agit comme un crochet. Elle empêche toute réaction nette. Partir semble excessif puisqu'elle dit qu'elle ne veut pas te perdre. Rester pleinement engagé semble risqué, puisque quelque chose cloche clairement. Alors il fait ce que beaucoup font dans cette situation. Il s'adapte, il ajuste, il réduit ses attentes. Il se dit que s'il reste calme, présent, compréhensif, l'équilibre reviendra. Mais ce qui se met en place est une relation suspendue. Rien n'avance vraiment. Rien ne se termine non plus. L'homme devient émotionnellement disponible sans être réellement choisi. Il écoute, il soutient, il attend des signaux qui arrivent de moins en moins. Son système nerveux est constamment activé parce qu'il n'y a plus de cadre clair. De son côté, cette phrase lui permet de tester jusqu'où elle peut aller sans te perdre. Elle observe, elle ressent, elle ajuste. Et plus tu restes sans poser de limites internes, plus cette zone floue devient confortable pour elle et coûteuse pour toi. Le vrai problème n'est pas le « mais », c'est ce qui l'autorise. Une relation où l'un reste par attachement pendant que l'autre hésite par confort. Et dans ce type de dynamique, le respect ne disparaît pas d'un coup. Il s'effrite, lentement, jusqu'à ce que l'homme ne reconnaisse plus vraiment la place qu'il occupe. Cette phrase n'est pas une déclaration, c'est un avertissement doux. Et l'ignorer revient souvent à accepter une position qui ne sera jamais vraiment stable. Si tu regardes bien, ces 5 phrases semblent différentes. Certaines sont douces, d'autres sont prudentes, certaines paraissent honnêtes, presque respectueuses. Mais psychologiquement, elles font toutes la même chose. Elles déplacent la relation dans une zone où rien n'est clair, sauf une chose. Le désir n'est plus aligné. Le point commun n'est pas ce qu'elle ressent. Le point commun, c'est ce qu'elle déclenche chez l'homme. À chaque fois, elles activent l'attente, l'espoir, l'adaptation. L'homme commence à gérer, à ajuster, à se retenir. Il devient plus patient que présent, plus compréhensif que centré. Son système nerveux passe en mode vigilance douce. Pas de panique ouverte, juste assez d'inconfort pour rester accroché. Un homme émotionnellement stable entend ces phrases comme des informations sur la dynamique actuelle. Il ne débat pas, il ne rassure pas, il n'essaie pas de réparer quelque chose qui n'a pas été demandé. Il observe, il ressent, et il ajuste sa présence, pas son identité. Un homme anxieux, lui, entend une opportunité déguisée. Il se dit que s'il fait mieux, s'il attend plus, s'il explique plus clairement, il peut inverser la situation. Et sans s'en rendre compte, il commence à négocier sa valeur à travers son comportement. La vraie erreur n'est pas de rester une fois, c'est de rester sans être choisi clairement. Partir, dans ces moments-là, n'est pas une punition, ce n'est pas une menace. Ce n'est même pas une stratégie, c'est une réponse saine à une dynamique qui ne te nourrit plus, une façon de préserver ton calme, ton respect de toi et ton axe émotionnel. Si certaines de ces phrases te sont familières, raconte-le en commentaire. Je lis, je réponds, et j'échange vraiment avec vous ici. Like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, et surtout, abonne-toi. Pas pour le contenu, mais pour apprendre à reconnaître ces dynamiques avant qu'elles ne te coûtent encore une fois ton équilibre.